On a tous en tête cette idée que la dépression, c'est un simple déséquilibre chimique dans le cerveau. C'est une explication qu'on entend partout, presque rassurante. Mais et si je vous disais que pour des millions de gens, la clé du problème ne se trouve pas dans leur tête, mais dans leur sang? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui est en train de complètement bousculer la santé mentale, ce lien incroyable et surprenant entre notre système immunitaire et la dépression. Pour bien comprendre à quel point cette idée est révolutionnaire, il faut revenir un peu en arrière, sur une frustration immense qui plane sur la psychiatrie depuis des dizaines d'années. C'est l'histoire qu'on nous raconte depuis 50 ans. Un manque de sérotonine et hop, le moral est en berne. Simple, ça a l'air logique. Le truc, c'est que cette explication, même si elle est super populaire, eh bien elle ne colle pas du tout avec la réalité de beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que pour environ une personne sur trois qui souffre de dépression majeure, les antidépresseurs classiques, ceux qui ciblent justement ces fameux neurotransmetteurs, ne fonctionnent tout simplement pas. Ou alors, pas assez. C'est ce qu'on appelle la dépression résistante au traitement. Imaginez un peu l'impasse. Des millions de personnes se retrouvent sans solution vraiment efficace et les scientifiques sont forcés d'admettre que leur modèle principal, leur théorie de base, a une faille énorme. Il fallait absolument chercher ailleurs. Alors les chercheurs ont commencé à regarder au-delà du cerveau, vers le reste du corps. Et c'est là qu'ils ont trouvé une piste, mais alors une piste absolument fascinante. Voilà la question qui a tout changé. Une idée assez radicale à l'époque. Et si la dépression, du moins pour certaines personnes, n'était pas une maladie purement cérébrale, mais une maladie inflammatoire, une sorte de fièvre de l'âme? Ok, on va faire un tout petit peu de mécanique, mais promis, c'est simple. Quand on se blesse ou qu'on attrape un rhume, notre système immunitaire envoie des sortes de messages d'alerte. Ces messages, ce sont des protéines, les fameuses cytokines. Elles déclenchent l'inflammation pour combattre l'infection. L'hypothèse ici, c'est que si cette inflammation devient chronique, eh bien ces mêmes messages d'alerte peuvent aller, en quelque sorte, pirater les systèmes qui gèrent notre humeur dans le cerveau. Bon, ce schéma peut paraître un peu compliqué, mais l'idée de base est très simple. En gros, ces cytokines, les messagers de l'inflammation, agissent comme de vrais saboteurs dans le cerveau. D'un côté, elles volent la matière première nécessaire pour fabriquer de la sérotonine, notre molécule du bonheur. Et de l'autre, elles appuient à fond sur l'accélérateur d'un autre messager, le glutamate, au point de créer une surchauffe toxique pour les neurones. C'est un double chaos pour nos circuits de l'humeur. Une théorie, c'est une bonne chose, mais une preuve, c'est encore mieux. Et pour la trouver, il fallait monter une expérience vraiment audacieuse. L'équipe, menée par les docteurs Raison et Miller, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Leur idée, attaquer directement l'inflammation pour voir si, oui ou non, ça améliorait l'humeur des patients. Alors voilà le plan de bataille. Ils ont recruté 60 patients pour qui rien n'avait marché jusque-là. La moitié d'entre eux a reçu de l'infliximab, un médicament très puissant qui bloque une cytokine bien précise, le TNF-alpha, qui est un peu un des grands chefs de l'inflammation. L'autre moitié, bien sûr, a reçu un placebo. C'était la question à 1 million. Toute la communauté scientifique retenait son souffle, parce que si ça marchait, ce n'était pas juste un nouveau traitement qu'on découvrait, c'était une toute nouvelle façon de comprendre la dépression. Mais voilà, la science est rarement une ligne droite. Et les premiers résultats ont été, pour le moins, déroutants. Et là, c'est un peu la douche froide. C'est le moment de l'histoire où on a l'impression que toute cette belle hypothèse est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Le verdict initial était clair, net et sans appel. Quand on mettait tout le monde dans le même sac, l'infliximab ne faisait pas mieux qu'un placebo. L'expérience avait tout l'air d'un échec cuisant. Et c'est précisément là que les chercheurs ont eu un véritable éclair de génie. Au lieu de tout jeter à la poubelle, ils se sont posé une question beaucoup plus intelligente. Et si notre médicament ne fonctionnait que sur un certain type de dépression? Alors la CRP, c'est un peu comme un thermomètre de l'inflammation dans notre corps. Ils ont donc refait leurs calculs en divisant les patients en deux groupes, ceux qui avaient une inflammation de base élevée et ceux qui en avaient une faible. La vraie question devenait alors, le médicament a-t-il eu un effet différent sur ces deux groupes? Et là, attention, c'est le rebondissement de l'histoire. Regardons d'abord le groupe avec peu d'inflammation. Bon, ici, aucune différence notable. Le placebo fait même un tout petit peu mieux. Mais maintenant, regardez le groupe avec une forte inflammation. Là, les résultats sont juste stupéfiants. 62% des patients sous traitement ont vu leurs symptômes s'améliorer, contre à peine 33% avec le placebo. C'était presque 2 fois plus efficace. La conclusion était limpide, le médicament fonctionnait à merveille, mais uniquement chez les personnes dont la dépression était visiblement liée à une inflammation.
Comme le souligne très bien le docteur Miller, ce n'était pas juste une découverte, c'était l'ouverture d'une porte vers une toute nouvelle ère. Pour la première fois, on pouvait identifier biologiquement un sous-groupe de patients et leur proposer un traitement réellement ciblé. Ce qui avait commencé comme un échec apparent venait en réalité de redéfinir complètement les règles du jeu pour le futur de la santé mentale. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La dépression n'est pas une maladie monolithique, pas un bloc unique. Il existe au moins une forme bien distincte, cette dépression inflammatoire, qui toucherait jusqu'à un tiers des patients et qui demande une approche de traitement radicalement différente. Et les implications sont vertigineuses. Ça veut dire qu'on pourrait, un jour, éviter à des gens des années et des années de traitements inefficaces. Comment ? Grâce à une simple prise de sang. On passerait d'une approche un peu à l'aveugle à une véritable psychiatrie de précision, où le traitement est enfin adapté à la biologie de chaque personne. La réponse à cette question, aujourd'hui, ne relève plus de la science-fiction. Cette recherche nous montre que pour soigner l'esprit, il faut parfois commencer par écouter le corps. La prochaine grande révolution en santé mentale pourrait donc bien se trouver non pas dans une nouvelle pilule pour le cerveau, mais dans une simple analyse de sang. Et ça, c'est une idée qui change vraiment tout.